Bon, bien, salut et bonne année à vous, hein, pleine de bonnes énergies et de tout ce qui va bien. Euh, et les énergies et les vibrations sont quand même la base de tout. Donc, si vous avez de bonnes énergies, de bonnes vibrations, tout le reste va. Mais ça part aussi par un environnement qui vous sied, aussi bien sur le point de vue intérieur que sur le point de vue extérieur, c'est-à-dire les lieux d'habitation, ou en tout cas de- les lieux que vous fréquentez le plus. Et souvent, l'habitation, c'est quand même le lieu où on est le plus souvent. Et j'ai une personne là Nathalie, qui m'a envoyé un message depuis un petit moment. Je me souviens plus exactement de ce qu'elle a. Je me souviens même pas du tout de ce qu'elle a tout court. Euh, et c'est tant mieux. J'aime mieux être vierge quand je visite quelqu'un. Et alors, elle m'a envoyé trois plans. Il y en a deux qui sont. Du moins, un qui est orienté, l'autre par répercussion, il est orienté aussi. Mais le troisième ne l'est pas. Je ferai comme je le sentirai. Voilà. Bon, alors, on va déjà faire un petit tour sur la maison pour savoir s'il se trouve quelque chose de particulier. Très souvent, c'est vrai que quand on m'envoie des plans, il y a quelque chose. Alors, je vous parlais d'énergie et je pense que quand on va chercher quelqu'un, on peut se planter. On ne va pas forcément chercher la bonne personne au départ, mais on peut en tout cas s'orienter progressivement vers les bonnes personnes, les personnes qui pourront nous aider. Alors je vous dis, c'est peut-être pas forcément la personne qui aura le bon spectre pour vous aider, mais le domaine peut être le bon. Voilà. J'ai quelque chose au centre. C'est pas flagrant. Si je fais le tour, de toute façon, c'est pas autour. Donc tout de suite, si je fais le tour et que je n'ai rien autour, je mets, euh, je mets en doute le fait que ce soit une source ou quelque chose qui transite par la maison, mais de façon en tout cas horizontale. Quelque chose au niveau de la chambre là. Ça a l'air d'être plutôt de... Ouais, la deuxième chambre, non. Première chambre, oui. Je vais voir, j'ai un autre plan. Celui-ci, voilà. Changer même de pendule pour voir. J'ai rien là. Alors Nathalie, je ne sais pas si vous dormez dans cette chambre. Ça a l'air d'être une chambre plus petite, donc c'est pas forcément la chambre que je me dirais si vous dormez dans un endroit en particulier et que c'est votre chambre principale, vous aurez la plus grande, une déduction de base, au risque de me planter. Mais cette deuxième chambre, et comme par hasard juste au-dessus du lit, a quelque chose. Euh, je vais juste jeter un œil là-dessus. Alors, je n'ai pas l'orientation. Je dirais j'ai une chance sur deux d'être dans la bonne orientation. Soit le nord, il est là, soit il est là. Euh, on va voir. Non, ça a l'air d'être dans le bon sens. Parce que j'ai encore cet écho, du moins cet écho ici, là, à cet endroit. Et donc, je suppose que la chambre est au-dessus. Et je vais voir ce que c'est, même si moi j'ai ma petite idée sur ce que c'est.
Je vais lui demander. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on sent? Bah oui. Alors, normalement, vous voyez bien ce que c'est. C'est un vortex. C'est un vortex. Et ça, c'est normal parce que autour de la maison, il n'y a rien. On va dire il y a plusieurs formes d'énergie, les verticales et les horizontales. Le vortex, comme la cheminée cosmotellurique, fait partie des énergies donc verticales qui partent du centre de la Terre et qui vont au cosmos. Et là, c'est vrai que ici, là, là, j'ai quelque chose. Ici, j'ai un truc. Alors, je ne demande pas de prendre en compte le symbole que j'ai mis, hein, mais oui, il y a vraiment un vortex, comme c'est indiqué. Alors, je vais juste demander à... même si... Je vais quand même lui demander, est-ce que je peux, moi, le virer? Ouais, je peux le virer. Par curiosité, ce vortex, il est de quelle force, quelle puissance? Ouais, il est à peu près entre 6 et 7. Donc c'est pas un vortex, c'est pas innocent, hein, c'est vraiment une énergie qui vous balance des, des forces qui peut faire transiter aussi le bas astral, peut-être le haut aussi, mais en tout cas le bas c'est sûr. J'ai un point dans le dos, j'ai chopé quelque chose, logique, ça va de soi. Euh, donc a priori, ah oui, autre question, est-ce qu'il y a qu'un vortex ou est-ce qu'il y a autre chose? Autre chose? Ben alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, un envoûtement, il y aurait? Ah, celui-là, je... Alors, est-ce qu'il y a qu'un vortex et un envoûtement? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, l'envoûtement est-il lié au vortex? Est-ce que le vortex était là avant que ses propriétaires actuels ou les habitants, on va dire? Oui, il était là avant. Est-ce que cet envoûtement est dû à la présence d'une entité? Est-ce que le vortex a été créé par l'entité? Du moins, l'entité. Donc, l'ex vivant, on va dire. Est-ce que c'est l'entité que j'ai dans le dos là en ce moment? Ouais, d'accord. Est-ce que je peux l'aider à partir? Oui. Bon. Euh, est-ce que cette entité avait un lien avec la famille? Non. Bon. Si je fais partir le vortex, est-ce que l'entité va partir avec? Tu me conseilles d'abord de virer l'entité ou est-ce que tu me conseilles d'abord de virer le vortex? Vortex d'abord. Bon. Alors, souvent les vortex, je les vire facilement. On va voir. Tiens, je vais prendre ce pendule. Allez. Bon, allez. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que ce vortex,
me sent bien. Il est proche de... On s'entend plutôt bien, les vortex et moi. Allez, tu vas t'en aller ailleurs. Tu vas laisser cette chambre tranquille. Va-t'en, va-t'en, va-t'en dans une zone tranquille où il n'y a rien. Rien du tout. Dans un bois proche. Alors, je suppose, Nathalie, que tu avais des perceptions, des ressentis. Est-ce que le fait d'avoir viré le vortex, ça a viré l'entité? Non. Bon, entité, qui que tu sois, il est temps que tu joignes la lumière, il est temps que tu t'offres de la paix, il est temps que tu ailles là-bas, que tu passes de l'autre côté, c'est bon. Tu n'as pas à être attaché juste à un seul lieu limité, limitant. Tu dois t'offrir vraiment un peu plus d'ouverture, de respiration. Vas-y, pars là-bas. Tu vois la lumière? Je te l'indique. Tu la vois? Suis-la. Vas-y, suis-la. Suis-la. Tout simplement. Oui. Vas-y, tranquillement. Vas-y, suis la lumière et libère ce lieu. Ce lieu est trop limitant pour toi. Tu n'as plus rien à y faire. Au contraire, tu dois aller vers la paix, la lumière, l'amour. Vas-y, passe la lumière. N'aie pas peur, je t'accompagne. Vas-y. Oui, voilà. Pars. Et amuse-toi bien. Profite. Est-ce que elle est partie? Non. Le vortex est parti? Non. Est-ce que maintenant la maison est saine? Bon. Je vais quand même faire un truc sur Nathalie pour voir. Ah oui, je vais juste faire. Ouais, c'est con. Voilà. Reste-t-il quelque chose? Ah oui, il y a pas pour le vortex, il n'y a pas de notion de temps, hein. Ça peut être quelqu'un qui a fait sur un terrain, la maison n'existait peut-être pas forcément. Mais là, comme c'était au niveau d'un lit, je pense que si, la maison existait. Et souvent, quand on part dans ses rêves, et qu'en plus on est dans un lit on pense, on réfléchit, si on est dans des passages délicats, euh, ou même passage de la vie à la mort, hein, et qu'on n'a pas totalement trouvé une certaine paix ou une justification sur notre passage ici, on, on imprime des énergies extrêmement chargées et on peut créer des vortex. Et les vortex, après, tous ceux qui passent derrière les chopent. Alors, si je fais un petit tour sur Nathalie, qu'est-ce que ça donne? Juste pour voir si ses chakras sont ouverts. Ça s'arrête au cœur. Alors, je vais lui ouvrir le cœur. Hop, allez. Par contre, elle est très réceptive, c'est bien. La communication. De voir les choses avec un peu plus de discernement et de savoir
Simplement, tout simplement. Voilà. Bon, c'était un rééquilibre assez facile sur une personne assez réceptive. Euh, je pense que ça devrait aller pour elle. J'ai pas voulu connaître l'identité de cette entité. Ça ne m'intéressait pas. Euh, je fais comme je le sens en général, vraiment comme je le sens, quand c'est nécessaire ou pas. Là, c'était pas lié à la famille, c'était avant la famille. Euh, Avant cette famille-là, quelqu'un qui avait vraiment, qui était accroché à cette maison et qui avait quelque chose à y faire. Je pense qu'il s'est nourri par ce vortex qu'il a créé, ouais, ou qu'elle a créé, et vice-versa. Le vortex nourrissait l'entité, l'entité nourrissait le vortex, même si l'un et l'autre peuvent vivre indépendamment l'un de l'autre, bien sûr, mais ce mélange de deux énergies, une énergie du passé, et pas si passé que ça, mais plus une énergie très vivante qui est un vortex, c'est pour les vivants qui peuvent être sensibles, et même pour ceux qui ne sont pas sensibles. Je dirais, ma théorie, elle peut changer, hein, mais ma théorie, c'est plus ou moins vérifié avec l'expérience personnelle, hein, c'est que mes parents ont été dans une maison contaminée, même s'ils étaient sensibles, très sensibles à ça, et que mon père connaît beaucoup de choses, il ne voulait pas reconnaître que la maison pouvait l'empoisonner. Voilà. Et qu'elle l'empoisonnait progressivement. Il a déclaré un cancer. Ce n'est pas forcément dû qu'à ça, mais aussi à ça. Alors que moi, je savais que cette maison était empoisonnée. Et moi, j'ai eu un choc violent, dû aussi à de la magie noire, bien sûr. Mais la maison, elle, était extrêmement propice à tout ça. À, au côté exponentiel d'une énergie négative. Donc, vous ne vivriez pas, ouais, j'ai du mal à le dire, mais bon, vous vivre dans un endroit pollué, je pense que vous ne le concevriez pas, j'ai du mal à le dire. Il y a le nez bouché et j'ai du mal à parler aussi, mais bon, eh bien, c'est la même chose. À l'époque, il y a très très longtemps, on faisait attention aux énergies et on se construisait pas n'importe où. Là, maintenant, on construit partout et n'importe où surtout. Et après, on se plaint que la plupart des gens soient dépressifs, malades, etc., etc. Et c'est juste, si vous vous mettez un peu n'importe où, dans une zone, je vous dis, de pollution, ou pollution, quelle qu'elle soit, ben, vous ne pouvez pas vivre correctement. Donc, là-bas, c'est quand même de faire attention aux endroits dans lesquels on vit et de revenir vraiment à nos essentiels. Nous ne sommes qu'énergie, nous ne sommes que vibration. Et si on n'a pas conscience de ça, eh ben on passe à côté de notre essentiel, c'est-à-dire nous, ce que nous sommes, et de ne pas se comprendre du tout. On ne se comprend pas du tout si on passe à côté de ça. Voilà, ben, je vous dis à très vite. Voici Nathalie, le petit nettoyage. Je pense que vous étiez déjà sensible à ça, et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes venu à moi, et que vous avez compris inconsciemment que le problème n'était peut-être pas forcément dans quelque chose de palpable, mais véritablement dans l'impalpable, parce que l'impalpable est beaucoup plus puissant que le palpable. Allez, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, et puis prenez soin de vous, de vos énergies, de vos vibrations, parce que c'est elles qui vont revenir comme un boomerang pour vous, et qui vont aller directement à ceux que vous aimez. Voilà. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, bonne année encore, et puis à très vite.